d'information trimestrielle, janvier à mars 2026, le mot du Copil. Dom Service Plus a célébré son 50e anniversaire et a rendu hommage à Madame Monique Roux. Nous tenons à remercier tous les participants qui ont contribué à faire de cette journée un moment mémorable. Tout s'est déroulé à merveille et tous les participants ont passé un excellent moment. Nous avons organisé une séance de brainstorming avec nos invités afin de recueillir leurs idées sur l'évolution future des services proposés par Dom Service Plus. De nombreuses suggestions intéressantes ont été formulées et nous devons maintenant en évaluer la faisabilité en tenant toujours compte des besoins de nos bénéficiaires. Service Plus et les membres du COPI vous adressent leurs meilleurs vœux pour les fêtes de fin d'année. Que Noël vous apporte sérénité et que 2026 soit synonyme de projets florissants, de collaborations enrichissantes et une excellente santé. Au plaisir de poursuivre ensemble cette belle aventure. Les membres du comité de pilotage ont le plaisir d'accueillir une nouvelle collaboratrice qui nous a rejoints en octobre. Bienvenue à Madame Marie-Claire Antoine de Saint-Pourçain-sur-Bèbre. Cette année marque une étape importante dans le renforcement de notre dynamique collective. Nous sommes convaincus que son expertise et son engagement seront de précieux atouts pour nos travaux à venir. Ensemble, nous poursuivrons nos efforts pour faire avancer nos projets avec rigueur et enthousiasme. Quelle année 2025 s'apprête à tirer sa révérence, mais quelle année intense nous avons passé ensemble à Dom Service Plus. Pour entamer notre rétrospective de l'année 2025, un mot sur l'activité du service. Depuis les années Covid, et quelle joie d'en parler au passé, nous n'avions pas connu d'année avec des courbes d'activité aussi variables. Étonnamment, ce fut le cas en 2025, avec une activité en forme de montagne russe, sur laquelle il a fallu régulièrement s'adapter. Cela vous a malheureusement impacté, car dans ces conditions, c'est mission impossible que d'avoir des plannings figés et qui ne bougent pas. Vous avez été 343 bénéficiaires accompagnés en 2025, dont 62 nouveaux usagers par 60 salariés. Nous avons eu plus de malades et il a été très compliqué de recruter du personnel qualifié, responsable et digne du métier d'aide à domicile. Par chance, l'arrivée du printemps s'est accompagnée du recrutement de salariés sérieuses, respectueuses, motivées et prometteuses. Elles sont venues renforcer nos équipes, dont la qualité de travail a été soulignée par l'évaluation de la qualité du service. 96% d'entre vous nous l'ont fait savoir au travers de l'enquête de satisfaction réalisée par les bénévoles membres du COPIL. L'arrivée de nouveaux salariés à Dom Service Plus illustre la vitalité et la cohésion d'un collectif dont le professionnalisme et l'esprit d'entraide sont une fierté pour nous tous. La vie associative n'a pas été monotone non plus. Le bureau de l'association a été modifié avec les élections de Madame Odile Duré, présidente, et de Monsieur Jean-Charles Brumeau en qualité de vice-président. Les membres du COPIL se sont réunis 14 fois, ce qui représente près de 40 heures de réunion, pour améliorer la qualité du service, préparer les questionnaires de satisfaction, vous écrire vos lettres d'information trimestrielles et préparer les animations collectives. En 2025, 9 animations vous ont été proposées avec une moyenne de 12 participants, dont une merveilleuse journée au PAL, un déjeuner au restaurant et clou du spectacle, un déjeuner de Noël à Bollon le 11 décembre. Ce fut un moment aussi délicieux que tous les préparés par notre équipe de bénévoles, tout autant investis pour le plaisir de vous réunir que de passer du temps avec vous, qui avez toujours des choses à nous faire partager et découvrir. 2025 a été une année de fête avec le 50e anniversaire de l'association. Vous étiez plus de 100 personnes présentes autour de Monique Roux, cofondatrice de l'association ce 26 septembre. Encore merci à vous tous de votre participation et de la joie communicative qui a marqué cette belle journée.
L'année va se clôturer avec une étape essentielle dans la vie du service autonomie à domicile d'Homme Service Plus. L'évaluation externe qui se déroulera du 15 au 17 décembre 2025. 6 usagers nous ont répondu favorablement pour être rencontrés par les évaluateurs afin de s'assurer de la conformité de notre accompagnement avec vos besoins et attentes. Nous les remercions sincèrement d'avoir accepté de contribuer à interroger nos modes de travail afin de continuer à nous améliorer avec vous. Bien entendu, nous vous informerons des suites données à cette évaluation qui sera connue en février 2026. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube ou bien encore venir déguster la galette des rois lors de la première animation de l'année 2026. Ce sera un loto qui se tiendra le jeudi 15 janvier 2026 à 14h à Dom Service Plus. Je vous remercie de la confiance que vous témoignez aux équipes et aux bénévoles de l'association. Vous pouvez compter sur notre professionnalisme et notre envie de vous accompagner dans les meilleures conditions possibles à votre bien vivre chez vous, avec nous. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et un merveilleux Noël. À l'année prochaine. L'année 2025 s'achève. J'espère qu'elle a été la plus sereine possible pour vous. Pour la nouvelle année, je vous envoie tous mes meilleurs vœux. Que cette année soit la plus heureuse possible et qu'elle vous comble de toutes vos envies. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2026. Odile. Les animations collectives. Le jeudi 16 octobre 2025. Animation musicale à la Marpa de Chevagne avec les bénéficiaires et les bénévoles de Dom Service Plus. Un après-midi inoubliable. Les bénéficiaires présents, ainsi que ceux de la Marpa, ont tous partagé un moment merveilleux, rythmé par la grâce et l'énergie de notre danseur bénévole, Jean-Charles Brumeau. Il a littéralement fait chavirer les cœurs, surtout ceux des dames, conquises par son talent et son charisme. Quant à nous, simples mortels, nous avons observé la scène avec un brin d'envie et beaucoup de sourires. Un grand merci à tous pour cette parenthèse enchantée. Un après-midi qui a fait danser les cœurs, inutile de le préciser. La piste de danse n'a pas désempli et les sourires étaient contagieux. Entre rire, musique et mouvements diablés, chacun a trouvé son rythme et s'est laissé porter par la joie du moment. Certains nous ont même confié avoir dormi comme des bébés la nuit suivante. Preuve que le bonheur fatigue agréablement. 13 novembre 2025. Cinéma René Fallet, Moi qui t'ai aimé. Elle l'aimait plus que tout, il l'aimait plus que toutes les autres. Simone Signoret et Yves Montand étaient le couple le plus célèbre de leur temps. Hantée par la liaison de son mari avec Marilyn Monroe et meurtrie par toutes celles qui ont suivi, Simone Signoret a toujours refusé le rôle de victime. Ce qu'il savait, c'est qu'ils ne se quitteraient jamais. Un après-midi placé sous le signe de l'émotion. 6 bénéficiaires ont partagé un nouveau moment convivial au cinéma René Fallet, à l'affiche, un film inspiré d'une histoire vraie, dont la force et la sensibilité ont profondément touché l'ensemble des spectateurs. Le cinéma, idéalement situé et facilement accessible, confirme son rôle de lieu de rencontre et de culture pour tous. Les fauteuils, particulièrement confortables, ajoutent au plaisir de la séance en offrant une atmosphère propice à la détente. Entre l'émotion suscitée par l'histoire et le confort des lieux, cette sortie a été unanimement saluée comme une expérience réussie, renforçant l'importance du cinéma comme espace de partage et de découverte. Le soleil d'automne déclimait doucement quand les premiers rires se sont mêlés au parfum du café fumant. Vers 17h, chacun s'est installé autour des tables, attiré par ce rituel attendu, le goûter partagé. Des tasses de thé et de café circulaient accompagnées de boissons fraîches pour ceux qui préféraient un peu de légèreté. Sur les assiettes, les parts de gâteaux rivalisaient de gourmandises avec les fruits colorés. Et comme un clin d'œil à la saison, les papillotes scintillaient déjà, annonçant la magie de Noël qui s'approche. Les conversations allaient bon train, ponctuées de sourires et de petites anecdotes, tandis que le crépitement du papier et des papillotes ajoutait une musique discrète à l'ambiance. Ce n'était pas seulement un goûter, c'était un moment de partage, une parenthèse joyeuse où chacun retrouvait le plaisir simple
d'être ensemble. Mardi 25 novembre 2025. L'ARCEP, Association régionale de santé, d'éducation et de prévention sur les territoires d'Auvergne. Auvergne et la communauté de communes ont proposé le mardi 25 novembre la pièce de théâtre Mathilde, Jacques et les autres, sur le thème des aidants. Ce spectacle, interprété avec brio par la compagnie Vol de Nuit, a touché le public par la justesse des acteurs, leur humour, leur tendresse et leur courage. Un sujet délicat, porté avec émotion et intelligence, qui a su offrir des pistes de réflexion et de solutions aux solutions difficiles. Merci à toutes et à tous pour ce moment fort et inspirant. Jeudi 11 décembre, déjeuner de Noël à l'ancienne cantine de Baulon. 12 bénéficiaires ont participé au déjeuner de Noël qui a été un triomphe digne des plus grands banquets. Sauf que cette fois, personne n'a fini par chanter We Are the Champions avec une dame sur la tête. Quoique le karaoké a failli y mener. Dom Service Plus et le Copil ont travaillé comme des lutins surmenés. Des heures de préparation, des essais culinaires dignes d'un laboratoire secret et une dégustation diversifiée pour s'assurer de la bonne qualité des produits. Dominique Martin, maire de Baulon, dans sa grande sagesse, nous a offert l'ancienne cantine rénovée. Merci à notre maire qui a prouvé qu'il n'est pas seulement un homme politique, mais aussi un supporter de Dom Service Plus. Monsieur Michel Brunner, maire de Dompierre-sur-Berbe, était présent et a salué le travail accompli et la générosité des bénévoles de Dom Service Plus. Le repas s'est déroulé sans incident majeur. Pas de chaises cassées, pas de bataille de marrons glacés, et tout le monde est reparti avec plus de calories qu'à l'arrivée. Le Père Noël, quant à lui, a fait son apparition avec quelques cadeaux, mais attention, uniquement pour ceux qui avaient été sages toute l'année. Autant dire que certains ont dû négocier sévèrement pour prouver leur bonne conduite. Enfin, le karaoké a transformé l'après-midi en concert improvisé. On a découvert des talents cachés et aussi pourquoi certains devraient rester cachés. À 17h, tout le monde était ravi, repu et prêt à hiberner jusqu'au nouvel an. Merci à Dom Service Plus pour l'organisation de cet excellent premier déjeuner de Noël, qui s'est déroulé dans la joie, la générosité et le plaisir d'être réunis autour d'une bonne table entre amis et voisins. Vendredi 12 décembre a eu lieu le dîner de Noël des salariés à la vieille auberge de Baulon. Après ce déjeuner de Noël destiné aux bénéficiaires, c'était au tour des salariés de se retrouver le vendredi 12 décembre à la vieille auberge à Baulon pour un dîner de Noël entre collègues. 30 salariés de Dom Service Plus de tous les secteurs ont été régalés par Marina Hainaut-Lithodon, leur ancienne collègue et sa famille. Le plaisir de partager des moments de détente en dehors du travail est essentiel pour avoir le plaisir de travailler ensemble. L'ambiance chaleureuse et la bonne humeur étaient présentes ce soir-là, contexte idéal durant lequel les salariés ont interprété leur adaptation d'une chanson de Zao de Sagazan. Le cœur y était, mais pas toujours les cœurs. Cette action de cohésion est cofinancée par le Conseil départemental de l'Allier et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Pour l'année 2026, nous prévoyons des animations collectives. Le jeudi 15 janvier, un après-midi loto dans les locaux de Dom Service Plus. Dans le cadre de nos activités conviviales, nous avons le plaisir de vous inviter à cet après-midi organisé par Dom Service Plus. De petits prix récompenseront les heureux gagnants et l'après-midi se conclura par un moment de partage autour de la galette des rois. Nous vous attendons nombreux pour découvrir cette nouvelle activité et profiter ensemble d'un temps de détente et de convivialité. Le jeudi 12 février, nous prévoyons un après-midi au cinéma. Fort du succès rencontré lors de notre précédente sortie, nous avons le plaisir de vous proposer à nouveau une séance de cinéma au cinéma René Fallet. Le choix du film vous sera communiqué ultérieurement. En attendant, si vous souhaitez nous suggérer le titre d'un film en particulier, n'hésitez pas à nous en faire part. Nous serons ravis d'en prendre compte
Après la projection, un goûter sera offert dans la salle de réunion de Dom Service Plus. Nous espérons vous trouver nombreux à partager une nouvelle expérience culturelle et amicale. Le jeudi 12 mars, nous prévoyons un après-midi musical en partenariat avec l'EHPAD Les Vignes de Dompierre-sur-Bèbre qui nous accueillera sur place. Réparez vos chaussures, même celles qui grincent un peu. Notre duo préféré revient nous faire danser et chanter et nous rappeler nos belles années. L'après-midi promet des pas endiablés, des refrains connus et peut-être quelques mouvements improvisés qui feront sourire tout le monde. Et comme il est de tradition, à 16h précises, nous poserons nos pieds fatigués autour d'un goûter bien mérité, accompagné de rafraîchissements pour reprendre des forces. Alors que vous soyez danseur confirmé ou adepte du 2 pas à gauche, 1 pas à droite, venez partager ce moment festif avec nous. Bonne humeur garantie, courbature possible, mais cela on verra demain. De Madame Gisèle Sulpi de Dompierre-sur-Bèbre, bénéficiaire. Je suis née en 1940. On m'a raconté que pendant la guerre, les Allemands me promenaient dans le jardin. J'allais à l'école à Liernol, à 4 ou 5 km de chez moi, à pied. Nous portions des galoches avec une semelle en bois et un côté en cuir cloué au bois. Elles n'étaient pas très confortables et nous avions les pieds mouillés presque toute la journée. Le professeur était très strict et très libre avec les châtiments corporels. Il nous obligeait à tenir nos doigts ensemble et les frapper avec une règle en bois. Nous devions apporter notre déjeuner à l'école dans une gamelle et le professeur organisait vers 11h le réchauffage des repas. J'ai arrêté l'école à 14 ans pour travailler comme femme de ménage chez un médecin. Le même médecin a accouché la maman de mon époux. J'ai appris là-bas à cuisiner et selon les témoignages de Monsieur Sulpi, elle cuisine drôlement bien. Il fallait déposer les habits sales sur une brouette en bois, au bout du champ, pour les nettoyer, dans ce qu'on appelait un creux chaud, un point d'eau qui ne gèle pas en hiver. L'aller était facile, car c'était en descente, mais le retour était difficile. Ce travail était vraiment dur. Le fils du médecin était chirurgien à Saint-Étienne, et il voulait que j'y aille. Ma chambre était sous les combles, et je ne pouvais pas y tenir debout. Ma mère m'a dit de rentrer à la maison, alors je l'ai fait. Après cela, j'ai travaillé dans une autre maison, chez Monsieur Henri. Et là, c'était le paradis. J'y ai travaillé jusqu'à mon mariage. Après le mariage, j'ai eu 2 enfants et j'ai dû rester à la maison pour élever la famille et répondre au téléphone pour prendre les commandes de mon mari. Je suis maintenant à la retraite et passe avec mon mari bien-aimé nos journées d'automne dans un cadre verdoyant et entouré de nos enfants. L'âge de Monsieur Régis Cuissina de Saligny-sur-Roudon, ou la force de la volonté. Le lien social et relationnel privilégié qu'entretiennent les aides à domicile de Dom Service Plus avec les bénéficiaires nous a permis de rencontrer Monsieur Volonté. Et il est proche de nous et bien réel, car il s'agit de Monsieur Régis Cuissina, habitant historique de Saligny-sur-Roudon. Son parcours de vie et sa détermination ont touché Brigitte Desoblin, aide à domicile de l'association, qui l'accompagne depuis novembre 2023. En voici la retranscription fidèle au témoignage fidèle qu'il a accepté de livrer à Vincent Salfran et Jean-Charles Brumeau, bénévoles qui sont venus le rencontrer le 26 novembre dernier à son domicile. Dans son village, au cœur de la campagne, Régis Cuissina est une figure familière. À 65 ans, il vit toujours dans la maison où il est né, témoin silencieux d'une existence entière consacrée à la terre, au travail et à la fidélité aux racines. Son histoire est celle d'un homme qui n'a jamais quitté son environnement et qui en a fait le socle de sa force. À 63 ans, un événement bouleverse cette vie bien ancrée. Une infection sévère au pied, longtemps indétectée, finit par s'étendre jusqu'à la cuisse. Face au verdict médical, 2 options s'offrent à lui: tenter une opération lourde et incertaine ou accepter l'amputation. Après réflexion, j'ai choisi l'amputation. Le chirurgien m'a demandé une 50aine de fois si j'étais certain de ma décision. J'ai répondu oui. Ce choix,
mûri dans la lucidité, marque le début d'un nouveau chapitre. 2 mois de rééducation suivent l'opération. Mais Régis ne se contente pas de survivre, il veut revivre. À la question de ses projets, il répond sans hésiter, reprendre le travail au bois. Grâce à cette volonté, il bénéficie d'une prothèse de haute performance en titane et en carbone, semblable à celle des sportifs. En fait, je suis devenu un homme bionique, dit-il avec humour. Et déjà, il marche sans canne 2 semaines après la pause. Son secret, une attitude positive forgée par des années de travail à la ferme. Quand on travaille à la ferme, on ne se plaint pas trop des petits bobos. Il y a toujours du travail à faire. Et c'est ce qui m'a aidé à surmonter ce traumatisme. Cette philosophie lui permet de retrouver rapidement son autonomie. Jusqu'à investir dans une moto équipée d'une boîte automatique pour continuer à se déplacer librement. Mais Régis ne s'arrête pas à sa propre renaissance. Après 5 mois passés à l'hôpital en rééducation au Tilleul, il ne sort pas seulement avec une prothèse flambante neuve, il en ressort avec une vocation. Le responsable du service lui propose alors une idée inattendue. Mettre son vécu au service des autres. On m'a demandé si je voulais travailler pour aider les personnes dans la même situation que moi. Elle m'a expliqué que je pourrais recueillir des informations et apporter un soutien à ceux qu'elle ne pouvait pas atteindre. Régis comprend immédiatement pourquoi. Je crois que c'est tout simplement parce que je suis passé par là et que je sais de quoi je parle. À l'hôpital, il tend la main à ceux qui traversent les mêmes épreuves. Il encourage, motive, redonne confiance. Il incarne ce que l'on appelle un patient expert. Un jour, il partage sa chambre avec un homme amputé des 2 jambes, découragé par la douleur et les complications. Régis lui parle, l'accompagne, l'aide à retrouver une vision plus positive. Quelques semaines plus tard, cet homme sort de l'hôpital et sa femme vient remercier Régis pour le soutien apporté. En d'autres termes, je l'avais motivé à faire de son mieux. L'histoire de Régis Cucina est celle d'une renaissance exemplaire. Elle illustre la puissance de la volonté, l'importance d'une attitude positive et la valeur du partage d'expériences. De son enracinement villageois à son rôle de patient expert, Régis montre qu'après une épreuve, il est possible de retrouver non seulement l'autonomie, mais aussi un rôle actif auprès des autres. Un parcours qui inspire et qui rappelle que la force d'un homme se mesure autant à sa capacité de se relever qu'à celle d'aider.